Il faut comprendre qu'à Gaza, on est dans Orwell, dans ce qu'il y a de pire dans l'inversion du langage. C'est-à-dire que cette fondation dite humanitaire est profondément inhumanitaire. D'ailleurs, je caractérise le conflit en cours comme une guerre inhumanitaire du fait de la banalisation des traitements inhumains infligés à la population et du fait d'une instrumentalisation, militarisation de l'aide humanitaire qui est sans précédent. Et ça n'est possible que parce qu'on a interdit l'accès de la bande de Gaza à la presse internationale et qu'on passe son temps à disqualifier les témoignages des humanitaires quand on ne leur tire pas dessus, comme c'est le cas de manière de plus en plus fréquente. La volonté israélienne, soutenue par Donald Trump, est de liquider la présence des Nations Unies à Gaza et d'exclure les organisations humanitaires d'un processus d'assistance très relatif, hein, quand on voit la quantité de morts et la modicité des rations qui ont été données. Sur place, j'ai compris, je ne m'en rendais pas compte, que Gaza pouvait être le laboratoire d'un monde abandonné au Trump et au Poutine, au Netanyahou et au Hamas, un monde sans règles, un monde sans Nations Unies, un monde construit sur la démolition systématique de tous les principes de droit forgés depuis la Deuxième Guerre mondiale pour justement éviter la répétition de telles barbaries. Et ce monde-là, c'est pas une dystopie, c'est une réalité. Et ça n'est pas que Gaza, ça n'est pas une guerre moyen-orientale de plus. Cela pourrait être un des avenirs de notre monde et cela fait vraiment froid dans le dos, en plus de toute la détresse que l'on ressent face à ces femmes, ces hommes et ces enfants abandonnés.